Bonjour, je vais maintenant vous montrer les activités qui viennent d'être ajoutées dans la classe Lab. Donc, dans le bouton plus ici en haut de votre classe Lab, vous avez accès, comme d'habitude, au contenu qu'on peut ajouter, soit des fichiers Notebook, PowerPoint ou PDF, des vidéos YouTube, des pages blanches, des activités criez-le, réponses, qui sont des genres de quiz, si on veut, ou encore des activités ludifiées, qui sont les jeux interactifs que les élèves adorent. Maintenant, la classe Lab de Smart ont vraiment ajouté plein d'activités. Ils avaient déjà les activités de connaissances antérieures, donc c'est des activités, c'est beaucoup soit des criez-le ou des réponses. Habituellement, les activités sont à la base en anglais, donc il faut vraiment les traduire si vous voulez les utiliser en français. Donc, je vais retourner ici pour vous montrer. Il y avait aussi des activités de questionnement, de réflexion. Ce qui est nouveau, il y a des organisateurs graphiques maintenant qu'on peut utiliser. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir ici des organisateurs bon, ici une carte d'organisation d'idées, mais vous voyez, il y a vraiment plusieurs modèles. Et ce qui est le fun, c'est que quand vous choisissez un de ces modèles-là, vous pouvez tout simplement cliquer dessus. Ça va se télécharger directement dans votre classe Lab. Puis après ça, vous pouvez, quand vous serez en mode édition, vous allez pouvoir modifier cette activité-là, soit en activité individuelle, si vous voulez que chaque élève vous fournisse sa carte d'organisation d'idées, ou encore ça pourrait être des cartes d'organisation d'idées faites en équipe. Donc, voyez-vous, je suis dans ma classe Lab, je pourrais aller changer le titre. Ça pourrait être une carte d'organisation d'idées sur mon animal préféré. Tiens. Voilà. Donc, l'élève pourrait écrire le nom de l'animal préféré au centre, puis après ça, aller écrire toutes ses idées tout autour. Et là, je pourrais facilement, en cliquant sur le bouton ici, convertir en activité. Et là, je vais choisir soit que c'est une activité individuelle, donc chaque élève sur tablette ou PC ou à la maison va m'envoyer sa carte d'organisation d'idées, ou encore, je pourrais faire un espace de travail collaboratif. Quand on fait du travail collaboratif, on peut soit mettre toute la classe ensemble sur un seul document, ou encore on peut faire des équipes. Là, présentement, je pourrais le faire en travail, le mettre en travail collaboratif, mais là, n'oubliez pas que je suis en mode édition. Mais quand je vais dans ma classe là, puis je vais partir l'activité à mes élèves, bien là, je pourrais distribuer l'activité et décider combien d'équipes je veux faire. Là, bien sûr, vous comprenez que là, présentement, j'ai aucun élève de branché, mais sinon, en cliquant sur Installer, je pourrais choisir le nombre d'équipes en combien je pourrais le faire. Bon, là, c'est sûr qu'on invite plutôt les élèves à se connecter. En passant, je vous demande de ne pas vous connecter à ma classe Lab parce que c'est la classe pour mes élèves. Donc, ça vous donne pas vraiment accès aux activités que vous voyez ici. Si vous avez le goût, je partage plusieurs activités sur le Padlet du groupe francophone ou encore sur Smart Exchange. Vous pouvez aller chercher des activités à cet endroit-là. Je vais vous montrer aussi, bon, je vous ai montré les organisateurs graphiques, mais de nouveau aussi, c'est les éléments à manipuler. Donc, voyez-vous, on a toutes ces activités-là qu'on peut sélectionner et utiliser dans la classe Lab. Donc, après, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous pourriez faire avec telle ou telle activité. Par exemple, si je prends celle ici, de tri avec les formes, je la télécharge dans ma classe. Et là, ce serait à moi de décider qu'est-ce que je voudrais faire avec. Je pourrais ajouter un petit titre ici. Vous, j'ai tout simplement cliqué sur le A. Donc, je pourrais écrire des formes comme ceci. Bon, c'est un petit peu trop petit. Je vais juste agrandir l'écriture. Voilà. Et là, je peux déplacer. Donc, je pourrais mettre cercle ici. Je pourrais en mettre un autre ici. Voilà, carré. Et en dernier, je pourrais mettre triangle ici. Voyez-vous, je clique à côté, puis après, je peux aller chercher ma zone de texte puis la déplacer avec la souris. Et là, je pourrais écrire ici la consigne aux élèves en disant déplace le- la figure plane au bon endroit. Mais je vais en profiter pour vous montrer une nouvelle fonction qui est audio. Donc, je pourrais tout simplement cliquer ici sur audio et enregistrer la consigne. Place la bonne figure plane, le cercle, un carré, un triangle.
Voilà. Et je vais faire, oh, ici, je vais juste descendre un petit peu pour faire ajouter. Et voyez-vous, l'instruction audio va être ici disponible pour mes élèves. Mais j'aurais pu aussi écrire ici. En déplaçant bien sûr la zone de texte, j'aurais pu écrire aussi la consigne aux élèves dans le petit rectangle bleu situé en haut. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était les nouvelles activités présentées sur la classe Lab.